Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur plusieurs plantes, on va commencer par la sauge, mais restez jusqu'au bout pour voir l'ensemble de ce que je vous présente cette semaine. Donc on va parler de la sauge, qui est une plante qui est connue depuis très longtemps, qui est reconnaissable en floraison par ses fleurs blanches à violettes, qui ont la même forme que celle de l'ortie ou du lamier, avec la petite coque que vous avez autour que je vous présente. Et puis donc ces feuilles qui sont caractéristiques, et puis son parfum surtout. Donc vous voyez les feuilles comment elles sont. Donc c'est facile à reconnaître la sauge, et puis le parfum voilà, est vraiment très reconnaissable. Elle est utilisée pour purifier l'air en faisant brûler des fagots de feuilles de sauge séchées. C'est un usage qui vient notamment de pratiques amérindiennes, mais qui est utilisé dans différentes pratiques ésotériques ou autres, ou simplement spirituelles. Elle est utilisée aussi comme aromate en cuisine, mais aussi à des fins médicinales. Alors, comme toujours, attention aux effets indésirables, contre-indications, notamment pour celles-ci, pour les femmes enceintes et les épileptiques. Et vous verrez aussi pour les diabétiques, par rapport à la précaution d'usage que je vais vous citer par la suite, et aux effets croisés avec d'autres plantes ou traitements que vous prenez. Comme l'Achillée millefeuille, que je vous ai présenté l'an passé, vous trouverez en lien dans la description ou au-dessus, c'est une plante amie des femmes en infusion, notamment parce qu'elle va agir sur les bouffées de chaleur, la transpiration excessive pendant la ménopause, mais aussi avant la ménopause en aidant à réguler le cycle hormonal et calmer les règles douloureuses. Concernant la transpiration excessive, elle est utilisable pour tout le monde, et même pour les sueurs nocturnes. Elle a d'ailleurs des effets anxiolytiques et antiphatiques sur le système nerveux, et des études tendraient même à lui prêter des effets sur la maladie d'Alzheimer. La sauge est antiseptique, cicatrisante et réduit les démangeaisons. Et ainsi, les feuilles fraîches peuvent être utilisées sur une petite plaie, coupure, piqûre d'insectes, voilà, ou plantes légèrement urticantes, les petites morsures, mais aussi en infusion pour les rhumes, les inflammations de la gorge. Et puis tant que vous y êtes, profitez-en pour faire un bain de bouche, puisque ça permet de lutter contre la plaque gingivale, de nettoyer la bouche, de soigner les aftes, les gingivites et autres inflammations et autres maux de la bouche. Et puis vous pouvez utiliser des feuilles fraîches pour aider à blanchir les dents. En usage interne, sous forme d'infusion, elle a des effets positifs chez les diabétiques en hypoglycémie. N'oubliez pas de faire attention à cela. Et pour rester quelque part sur le thème, c'est une plante qui va calmer les vertiges. Pour continuer, c'est une plante qui aide à ouvrir l'appétit, favoriser la digestion, calmer les douleurs abdominales et les gaz. Donc c'est une plante qui est commune, assez complète, simple à cultiver, puisque vous pouvez planter les graines, ou mettre une jeune branche dans de l'eau, ou encore faire un marcottage pour qu'elle fasse de nouvelles racines. Et on passe à la plante suivante. Donc nous passons ensuite au tilleul. Tout le monde connaît les infusions, les tisanes que l'on trouve un peu partout dans différents commerces, notamment les fleurs, mais son écorce peut aussi être utilisée, ce qui permet d'utiliser toute l'année si vous avez raté la période de floraison, qui reste à privilégier. D'ailleurs, vous pouvez voir personnellement dans cette vidéo que je ne collecte que la fleur fraîchement ouverte. Je ne récupère pas la petite bractée, la feuille donc qui est attachée, donc puisque ce sont les fleurs qui contiennent les principes qui nous intéressent. Alors en cuisine, on peut manger les feuilles de tilleul, les petites feuilles. Alors il y a le tilleul à grandes feuilles ou argenté, qui est moins digeste et qui présente une amertume. Pour les salades fraîches, vous pouvez l'utiliser. Pour en faire une farine nutritive, ajoutée à votre farine habituelle. D'ailleurs, ça a été utilisé pendant la guerre. Et on peut servir des feuilles de tilleul, par exemple, pour remplacer les feuilles de vigne, pour faire des rouleaux de riz vinaigré. Donc là, vous pouvez voir la fleur qui est en train de faire le petit bourgeon, du moins la graine, qui va être utilisée plus tard. Donc avec les fleurs, on peut faire une gelée avec une infusion froide qui va être très concentrée, donc on a beaucoup de fleurs dans peu d'eau, entre guillemets. Voilà, on couvre bien. Qui sont laissés 2 jours avant de le cuire, et puis après avec un gélifiant, voilà, avec ce que vous voulez. Et pourquoi pas de parfumer un dessert avec les fleurs. Plus tard, on pourra récolter donc les graines sèches pour les grignoter comme une petite noisette, seule dans les biscuits, les gâteaux, des tartes. Et je vous montrerai d'ailleurs des recettes le moment venu. Elle est utilisée, donc le tilleul, il est utilisé principalement pour ses effets sur le sommeil, qui sont reconnus. C'est une plante qui calme le stress, l'anxiété et la maladie d'Alzheimer, comme je vous ai présenté la sauge juste avant. Donc vous comprenez pourquoi je présente les deux plantes en même temps. C'est une plante qui diminue la tension artérielle, relâche la tension musculaire et qui est sédative. Vous comprenez mieux en quoi il aide au sommeil, mais aussi les maux de tête, les migraines et aussi les maux de gorge, puisque c'est une plante mucilagineuse. On peut rajouter éventuellement des écorces d'agrumes séchés, ce que j'ai fait cette semaine. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est une plante qui est calmante aussi pour le ventre, puisqu'elle soulage les troubles digestifs, notamment les spasmes, ballonnements, les diarrhées chroniques, lorsqu'ils ne sont pas résolus par des plantes astringentes qui ont les effets sur la diarrhée. C'est une plante dite détox qui a de la transpiration, qui aide à éliminer certaines toxines, elle est diurétique, et elle va diminuer l'acide urique au niveau des articulations, et puis en plus de relâcher la tension musculaire qu'on a évoqué juste avant. Donc c'est utile contre la goutte ou pour les sportifs après une compétition intense. Pour finir sur un aspect utile et des précautions, donc le tilleul protège contre les maladies cardiovasculaires et il va aider à fluidifier le sang. Donc si vous prenez des traitements fluidifiants, utilisez des plantes ayant ces effets, notamment par exemple on peut penser aux aspirines, à la reine des prés, etc.
Donc vous évitez effectivement le tilleul pendant ces périodes d'utilisation. Les feuilles de tilleul sont donc en infusion froide peuvent être aussi comme les fleurs de camomille être utilisées pour les conjonctivites. Et donc maintenant, on va passer aux dernières plantes de la vidéo. On revient là où on a ramassé la sauge pour vous parler d'une plante qui porte le surnom original de crapaudine. De son vrai nom épière droite ou épière dressée, elle est reconnaissable par sa fleur blanche à jaune clair et ses taches pourpres sur la fleur. Donc c'est la même famille que l'amiacée, comme le lamier. Vous pouvez voir effectivement les feuilles qui sont assez semblables. C'est d'ailleurs un aromate. Son usage principal est contre la grippe et les rhumes, surtout les encombrements bronchiques, le refroidissement, mais aussi par ses effets astringents. C'est une plante qui est cicatrisante. Elle a été autrefois utilisée en médecine traditionnelle contre la fièvre et le typhus, mais aussi contre l'épilepsie. Et on continue avec d'autres récoltes. Allez, on reste pour finir la vidéo de la semaine. Donc je vous présente les fraises des bois que je ramasse tout simplement sur un coteau qui est très rocailleux, où il y a peu d'eau, donc vous voyez effectivement l'état des feuilles. L'avantage c'est que là vous pouvez voir des fruits que vous achetez qui sont gorgés d'eau et qui ont peu de goût. Ceux-là sont vraiment très goûtus et ont un parfum qui est très fort, donc ils permettent de faire de très bonnes infusions. C'est pour ça que je fais sécher ces fraises des bois. Après, si je les fraises des bois un peu plus, comment dire, un peu plus molles, je vais aller ramasser sous bois en forêt. Allez, on finit avec deux petites plantes. Donc en premier, le gaillet caillelet. Contrairement au gaillet gratron qui colle aux vêtements et puis qui peut être utilisé au sol pour se protéger un petit peu des limaces autour de vos plants. Le gaillet caillelet est reconnaissable par rapport à sa petite fleur en forme d'étoile, voilà, enfin du moins en forme de croix blanche. Et puis vous avez exactement les mêmes feuilles que sur le gaillet gratron, sauf que comme je dis ça ne colle pas. Et vous pouvez l'utiliser pour faire du fromage puisque ça va faire cailler le lait. Je vais d'ailleurs peut-être vous faire une petite vidéo sur comment faire du fromage avec. Et on va finir avec cette plante que je vous ai déjà présentée l'an dernier. Donc tout simplement l'aigre-moine. Donc vous voyez, je ramasse les fleurs au sommet en laissant les autres disponibles pour les ramasser plus tard. Et les jeunes feuilles qui sont au sommet de la plante pour pouvoir avoir des tisanes, grand parfum d'abricot. Et pour l'usage médicinaux, je vous donne rendez-vous dans la vidéo que j'avais faite qui apparaît juste au-dessus et qui sera dans la description. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Si jamais vous souhaitez voir un petit peu d'autres publications, je vous donne rendez-vous dans ma page Instagram. Vous pouvez également, si vous souhaitez, me contacter, m'envoyer des messages. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de plantes.